Et à présent, nous allons aborder cette nouvelle ville d'El Alamein qui inspire beaucoup de joie avec le festival d'El Alamein et aussi qui a beaucoup de facettes, si on peut le dire, que ce soit une facette économique, une facette touristique, une facette sociale. Et aussi, c'est le siège estival du gouvernement à la nouvelle ville d'El Alamein. Des responsables tiennent des rencontres et c'est une ville qui a un aspect tout à fait particulier avec ses belles plages et son sable blanc sur les plages de la Méditerranée. La nouvelle ville d'El Alamein se dessine comme une ambition majeure du gouvernement, située évidemment au bord des plages de sable blanc de la Méditerranée. Le projet s'étend et vise à revitaliser le tourisme en Égypte en offrant une nouvelle destination de choix pour les visiteurs. En effet, la ville d'El Alamein, historiquement connue pour les batailles décisives de la Seconde Guerre mondiale, se transforme aujourd'hui, après les mines qui s'y trouvaient, il y avait des décennies auparavant, et les champs de bataille que les gens peut-être pouvaient aller visiter de très loin en faisant attention aux mines, eh bien, elle s'est transformée aujourd'hui en un centre névralgique du tourisme moderne en Égypte. Voyons les détails de ce compte rendu. Aya Chel et Shahines Ismail. Avec la construction de la nouvelle ville d'El Alamein, le gouvernement égyptien affiche clairement ses ambitions, faire de cette ville un pilier du tourisme méditerranéen et redéfinir l'image de l'Égypte sur la scène internationale. Accompagné de 13 ambassadeurs et chargés d'affaires de divers pays, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a récemment présenté les projets ambitieux du gouvernement pour la nouvelle ville d'El Alamein. Cette ville, située sur la côte nord, est en passe de devenir une destination touristique majeure grâce à un développement planifié et ciblé. Le ministre a souligné que la clé du succès de ces investissements repose sur une planification rigoureuse visant à transformer El Alamein en un produit touristique commercialisable sur le marché mondial. La zone archéologique de Marina El Alamein, riche en antiquités, présente déjà un potentiel majeur que le ministre exposait fièrement lors des visites officielles organisées pour faire découvrir l'histoire et les trésors de la région. Les nouveaux sites plus modernes illustrent selon lui la volonté de l'Égypte de diversifier son offre touristique en mettant en avant à la fois son patrimoine historique et ses nouvelles infrastructures modernes. Le développement de la côte nord au cœur de la vision politique égyptienne est en marche. Malgré les défis géopolitiques mondiaux, le gouvernement égyptien reste optimiste quant à l'avenir du secteur touristique. Cette année, El Alamein a accueilli des visiteurs de 104 nationalités différentes, un signe fort de potentiel international de la ville. Les investissements privés jouent également un rôle crucial dans cette dynamique. Le secteur privé exprime un optimisme croissant quant aux opportunités offertes par El Alamein, reflétant ainsi une confiance partagée dans la réussite des projets en cours. El Alamein, autrefois un symbole de conflit, se réinvente aujourd'hui en une ville phare du tourisme en Égypte, offrant une nouvelle perspective sur le patrimoine méditerranéen et promettant un avenir brillant pour le secteur touristique égyptien. La nouvelle ville d'El Alamein, un plan ambitieux du gouvernement, une perspective importante, un horizon et un avenir important qui se façonne à l'heure actuelle grâce aux acteurs du tourisme, de l'infrastructure, des constructions, du numérique et autres. Et pour nous donner plus d'éclaircissements quant aux nouveaux projets clés de la nouvelle ville d'El Alamein, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Manal Mourad, qui est égyptologue et guide touristique. Madame Manal Mourad, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Mara, comment allez-vous?
La nouvelle ville d'El Alamein, c'est un plan ambitieux du gouvernement. Cette ville qui se trouve sur la côte nord et qui était jadis un champ de bataille et pleine de mines. Qu'est-ce qui a fait tout d'abord que cette ville s'est transformée de ruines presque et juste un endroit qui mémorisait la guerre et la Deuxième Guerre mondiale à un plan aussi ambitieux et aussi juvénile, aussi joyeux pour l'Égypte? Tout d'abord, comme vous venez de le présenter, ça a incorporé des mémoires très mélancoliques et surtout qu'on est resté aussi dans les comment dirais-je, je trouve pas le mot en français, tout le regret d'avoir les décennies dans le désert. C'est un endroit dangereux, c'est un endroit où on ne profite pas vraiment. Et bien sûr, aussi, on s'est rendu compte qu'il y a des plages magnifiques, sablonneuses, avec un sable doux et magnifique. La Méditerranée, les plages méditerranéennes sont excellentes là-bas. Donc, pourquoi pas transformer cette mélancolie à une joie, comme vous venez de dire, juvénile, mais aussi égyptienne. Et vous savez que l'Égyptien, aussi toujours, il va vers les projets colossaux. C'est-à-dire dans la vie quotidienne, il y a quelques années, on se rend compte que l'Égyptien veut aller vers tout ce qui est colossal, tout ce qui dépasse. Et je crois que ce projet nous montre une volonté exceptionnelle d'aller vers la beauté, vers vraiment la vie, quoi, la vie aussi joyeuse, voilà. Il y a des projets ambitieux du gouvernement, des projets envisagés pour la nouvelle ville d'El Alamein. Il ne s'agit pas uniquement de tourisme, mais il s'agit aussi d'une ville où il y aurait peut-être de l'industrie, il y aurait la culture, il y aurait le numérique. Alors, quels sont ces projets ambitieux qu'envisage le gouvernement? Le gouvernement envisage un projet complet, une ville véridiquement parlant avec des universités, avec aussi un élan exceptionnel de pouvoir avoir une vie qui vit 12 mois sur 12, pas seulement pendant l'été. Et c'est pas seulement considéré comme une ville bannière, mais comme une ville exceptionnelle qui peut présenter l'Égypte dans toutes ses mesures. Une Égypte qui profite de ses plages, une Égypte aussi qui accueille ses touristes, une Égypte qui va vers la beauté. Et c'est vrai que maintenant, tout ce qui est numérique aussi attire le monde entier, inclut l'Égypte. Cette ville, qui n'est peut-être pas encore visitée par tout le monde, a un aspect très particulier. Qu'est-ce qui frappe quand on rentre dans cette ville au niveau touristique, au niveau de l'infrastructure, au niveau du design et de l'architecture de cette ville? Le modernisme, et puis vous avez une corniche exceptionnelle, vous avez des allées exceptionnelles pour se promener. Vous sentez tout de suite que vous n'êtes pas dans une Égypte ancienne, seulement folklorique, mais vous êtes dans une Égypte, le modernisme vers la beauté. Il y a les hôtels, les gratte-ciel, il y a beaucoup de choses qui sont des symboles de modernisme plutôt. La ville d'El Alamein s'apprête aussi pour accueillir le salon de l'aviation Egypt International Air Show du 3 au 5 septembre. Alors, oui. À votre avis, quel est l'avantage d'un tel salon à El Alamein tout particulièrement? Déjà, pour présenter ce point moderne, ce point nouveau au monde entier. Et puis, il y a la mer, il y a le climat exceptionnel. Il y a aussi une ville qui est dans ses services et ses constructions qui parlent au monde entier. Et je crois que c'est fait exprès. Comme à un moment donné, c'était le Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh fut aussi une ville qui a attiré le monde entier grâce à tout ça. Et l'Égypte allait vers un élan exceptionnel pour présenter Sharm el-Sheikh. C'est le tour d'El Alamein.
À votre avis, est-ce que El Alamein serait plutôt comme une ville côtière touristique, si on veut la définir, ou un hub pour le business? Non, ça sera les deux. Vous avez raison de le présenter comme un hub de business. Ça sera pour les deux, vous voyez. Donc, durant le restant de l'année, il y aura quand même des activités. Ce n'est pas seulement une ville côtière comme le restant de la côte nord. Exactement. Je viens de le dire, et vous aussi, vous venez de le présenter comme ainsi. C'est une ville qui va être tout le temps en vie. Et ce qui va aussi améliorer et animer tout le reste de, comment dirais-je, tout le reste de la côte. Les gens ont l'habitude de passer 3 mois ou quelques mois et quelques semaines. Maintenant, moi j'ai entendu cette année, il y a des sites balnéaires qui vont rester jusqu'au mois d'octobre. Et ça c'est exceptionnel. Grâce à l'Alamein aussi, il y a beaucoup d'autres villes qui vont vivre toute l'année, inclus Marina, l'Alamein et beaucoup de choses. Madame Manal Mourad, outre le modernisme de la ville, il y a apparemment des sites archéologiques et il y a une zone archéologique de Marina, El Alamein, riche en antiquités, présente déjà, et ça présente déjà un potentiel majeur. Et justement, le ministre était intéressé à exposer fièrement lors des visites officielles organisées pour découvrir les trésors de cette région. Donc, pour évoquer les trésors de cette région, que peut-on dire ? Tout d'abord, il faut plus d'organisation, plus de promotion, plus d'advertising pour que les gens connaissent qu'est-ce que c'est toutes les plages de l'Égypte. 1. 2. Qu'on a des plages exceptionnelles. 3. Qu'on peut être en pleine ville balnéaire et faire des visites comme le musée de Sharm el-Sheikh, comme le petit musée de l'Alamein, et aller aussi visiter autre chose. On peut partir aussi pour les sites gréco-romains, Alexandrie. On peut aller visiter autre chose dans les alentours de l'Alamein, voilà. À votre avis, quelles sont les nationalités qui s'intéressent le plus à El Alamein? Je crois que tout le monde européen, inclut les Allemands, les Français, les Belges, les Suisses, beaucoup, toute l'Europe. Et puis ça va, si on fait bien notre rôle de promotion, je crois que ça peut toucher aussi les Asiatiques, ça peut toucher d'autres nationalités qui ne connaissent rien à propos. Manal Mourad, vous êtes égyptologue et guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, la nouvelle ville de l'Alamein s'apprête à accueillir l'exposition Egypt International Air Show 2024, ou le Salon international de l'aviation et de l'espace, un salon qui va durer ou va commencer le 3 septembre et va continuer jusqu'au 5 septembre à l'aéroport international de cette ville côtière. Il faut dire que le Salon international de l'aviation et de l'espace est une plateforme qui a pour objectif de renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'aviation et de l'industrie aéronautique. Les détails. Lancée par le ministère de la Défense, de l'Aviation civile, de l'Agence spatiale égyptienne et de la compagnie Égyptair, l'exposition Egypt International Air Show entend promouvoir l'industrialisation, la numérisation et la mondialisation dans les secteurs de la défense, de l'espace et de l'aviation commerciale en Afrique et au Moyen-Orient. Selon un communiqué publié par la page média d'Egypt Air, le Salon international de l'aviation et de l'espace égyptien présentera des expositions d'avions, de produits et services aérospatiaux innovants. La compagnie aérienne nationale égyptienne Égyptair a annoncé qu'elle sera le transporteur officiel de cet événement. Dans ce contexte, Égyptair a lancé une grande campagne publicitaire pour promouvoir cet événement en annonçant l'offre d'une réduction de 15% aux participants au salon en provenance de diverses destinations mondiales. Le Salon international de l'aviation et de l'espace, Egypt International Air Show, est une plateforme unique qui a entend renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'industrie du transport aérien.
Seront présents de nombreux experts dans les domaines des industries de l'aviation, de l'espace et de la défense de diverses régions du monde, ainsi que les chefs d'organisations internationales et régionales liées à l'aviation civile. D'après la page Facebook d'Egypt International Air Show, l'exposition rassemble également les plus grandes agences et institutions travaillant dans l'industrie aéronautique et la technologie spatiale mondiale, ce qui en fait une occasion prometteuse d'échanger des visions et de présenter des idées innovantes visant à façonner l'avenir de l'aviation au niveau mondial, en plus de présenter les dernières technologies dans le domaine aux leaders de l'industrie et en créant de nouveaux partenaires stratégiques. Parmi les participants, on retrouve de grands noms de l'industrie aéronautique. L'exposition Egypt International